Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons étudier la différence entre le test course et le back course, deux phénomènes assez intéressants en agriculture et en élevage, bien que les agriculteurs et les éleveurs ne soient pas toujours conscients, et sur le plan théorique, bien sûr, des procédés génétiques qui englobent ces phénomènes. Alors, le test course, ou croisement test ou test de contrôle, est le croisement d'un individu à génotype inconnu avec un homozygote récessif afin de déterminer le génotype de l'individu au phénotype dominant. Et le backcross ou rétrocroisement est le phénomène, est le croisement d'un hybride de la F1, c'est-à-dire la première génération, avec l'un de ses parents. Alors, le test cross et le backcross sont une des notions les plus compliquées ou encore les moins cernées par les étudiants. Donc, dans cette vidéo, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs souris, 4 souris dans la lignée parentale, en haut, et également 6 souris dans la lignée filiale, 7 souris dans la lignée filiale en bas. Donc, c'est-à-dire des souriceaux obtenus à partir des parents. Pourtant, dans la lignée parentale, il n'y a que 3 souris, dont on ignore le sexe, 2 souris grises à génotype inconnu et une souris blanche récessive. Donc forcément homozygote puisqu'un caractère récessif ne s'exprime qu'à l'état homozygote. On peut partir de l'hypothèse que le mâle est la souris blanche, croisée séparément avec chacune des 2 femelles grises. Donc cela explique les 2 croisements représentés, réalisés afin de déterminer laquelle des femelles grises est homozygote et laquelle est hétérozygote. Tout comme on pourrait ignorer le sexe, mais une femelle de souris ne peut avoir 2 portées de souriceaux pour 2 mâles différents en même temps. Donc, si la souris blanche, donc je ne peux pas dire les souris blanches puisque la souris blanche est unique. C'est la même souris qu'on utilise dans les 2 croisements. Et c'est le parent testeur. Si elle est la femelle, c'est une expérience qui peut être réalisée dans environ un mois, dans plus d'un mois, puisque la gestation de la souris dure presque un mois, enfin. Tout comme pour le génotype, on peut partir de l'hypothèse qu'on ne sait pas d'avance le génotype en croisant le mâle blanc avec les 2 femelles grises. Les résultats phénotypiques sont différents, ce qui prouve que les 2 femelles grises ne sont pas toutes de race pure, toutes 2 homozygotes. Dans le premier cas, on peut constater qu'on obtient uniquement des souriceaux gris, alors que dans le second cas, on a des souriceaux pour chaque génotype, pour chaque phénotype des souriceaux blancs et des souriceaux gris. Donc, la souris qui donne naissance à des souriceaux blancs est donc hétérozygote. Prenons un exemple d'exercice. On croise une souris grise et un mâle blanc. En F1, on n'obtient que 2 souriceaux gris. Après quelques temps, on croise 2 souris grises obtenues en F1 et on obtient des proportions 3-1, donc c'est-à-dire 3 cas de souris grises et un cas de souris blanche pour cette génération. D'où vient, donc ici on peut parler de test cross. Qu'obtiendrait-on en croisant les souris grises de la F1 et une souris blanche? Et comme réponse, on peut dire quand la souris grise est homozygote, on obtient uniquement des souris grises. Quand elle est hétérozygote, on obtient des souris grises et des souris blanches dans des rapports 50-50.
L'objectif même du test cross, c'est de déterminer le génotype d'un individu au phénotype dominant et au génotype inconnu. Concernant les résultats, si l'individu testé est homozygote dominant, dans ce cas GG, tous les descendants de la F1 seront hétérozygotes. Donc, pour cet exemple, c'est GB. Et auront également le phénotype de la lignée dominante. Mais si l'individu testé est hétérozygote, GB, la moitié des descendants seront hétérozygotes et l'autre moitié homozygote récessif, BB. Donc, avec le phénotype récessif. Pour le backcross, l'objectif est de revenir en arrière vers les parents pour obtenir un individu avec le génotype élite. Le génotype élite, c'est-à-dire un génotype de grande qualité, mais avec un nouveau caractère ou pour stabiliser une lignée. À notre sens, le test cross et le backcross sont des outils génétiques qui, de manière indirecte, peuvent contribuer à la conservation ou à l'amélioration d'une lignée. Donc, pour mieux expliquer ou bien illustrer le test cross, prenons l'anecdote d'un éleveur possédant 3 souris, ou 3 lapins, comme c'est mentionné ici, 2 femelles noires, l'une homozygote et l'autre hétérozygote, et un mâle blanc. S'il décide de vendre l'un de ces lapins, il choisirait probablement l'une des femelles, donc l'une des femelles noires. Il est donc nécessaire de connaître leur génotype, car il serait préférable de vendre la femelle homozygote afin de conserver la diversité génétique grâce à la femelle hétérozygote, qui peut donner naissance à la fois à des lapins noirs comme à des lapins blancs. Il existe une certaine correspondance entre le test cross et le back cross avec les lois de Mendel. Alors, pour bien comprendre la correspondance, rapidement, on va faire un petit rappel des lois de Mendel. La première loi d'homogénéité, ou loi de dominance. Selon cette loi, tous les descendants de la première génération issus du croisement de la lignée pure se ressemblent et présentent le caractère de l'un des parents. Le parent à caractère dominant est de lui seul. Pour la deuxième loi de Mendel, ou loi de ségrégation, ou loi de disjonction des allèles, lorsqu'on croise des hybrides issus de la première génération entre eux, on obtient des caractères différents, soit 25% d'individus dominants de lignée pure, 25% d'individus récessifs et également 50% d'individus hybrides. Et pour la troisième loi de Mendel, c'est une loi de disjonction indépendante des caractères parentaux. Cette règle ne s'applique que si les gènes responsables des caractéristiques sont placés sur différents chromosomes ou s'ils sont éloignés sur le même chromosome. Dans le test cross et le back cross, on parle d'individus testés et d'individus testeurs. Alors, dans le test cross, l'individu testé est l'individu au phénotype dominant dont on veut déterminer le génotype. Donc, ici, c'est comme NN, N majuscule, et NB, donc B minuscule. Et l'individu testeur est un individu homozygote récessif au génotype connu. Donc, dans ce cas, c'est petit b, petit b. Dans le backcross, l'individu testé est l'hybride issu de la première génération, donc NB dans ce cas. Et l'individu testeur est l'un des parents, donc c'est NN ou BB. En conclusion, pour le test cross, on fait les croisements NN. Oui, on fait le croisement NN par BB et NB par BB. Et pour le backcross, on fait le croisement NN par NB et NB par BB. Donc, les lettres sont tirées, en tout cas, des caractères. N ici pour le noir et B pour le blanc. Mais on pourrait avoir C et L pour des poils, pour la longueur des poils. Donc, des poils courts, des poils longs.
En fait, le test cross sert à identifier le génotype d'un individu au phénotype dominant, tandis que le back-cross vise surtout à récupérer ou à fixer un caractère parental. Le test cross se fait toujours avec un individu homozygote récessif, alors que le back-cross se fait avec l'un des parents, parent dominant ou parent récessif. Le test cross est un outil d'analyse, le back-cross est un outil de sélection et d'amélioration en génétique. Merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'attends vos questions, je pense qu'il va y avoir beaucoup. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager.